Hello, hello! Alors aujourd'hui, je vais montrer comment faire mon pain artisan. Le pain artisan, c'est un pain que j'ai fait dans ce type de moule-là, qui est un moule en pyrex à pain. Le temps de lever est très bas comparativement au pain artisan. C'est le pain que je fais pour un peu la vie de tous les jours. Donc, on commence avec 6 tasses de farine, tout usage non blanchi. Moi, je veux faire une version blé entier, donc je vais rajouter d'autres sortes de farine. Fait 3. Puis quand on rajoute d'autres sortes de farine, il faut toujours que le ratio soit de 50-50. Ça prend 50% de farine blanche, parce que si on met juste de la farine de blé entier, là, ça va vraiment être beaucoup trop condensé. Ça va faire un pain qui a l'air d'une brique un peu, là. Donc, j'ai mis 3 tasses de farine tout usage non blanchi. Là, je viens de mettre 2 tasses de farine de blé entier. Puis, je vais mettre 1 tasse de farine de sarrasin. Parce que j'aime ça. Et voilà. Ensuite, j'ajoute aussi, ça c'est ma préférence personnelle, un mélange de graines que j'ai fait moi-même. Là-dedans, il y a des flocons d'avoine, il y a des graines de tournesol, il y a des graines de lin, il y a des graines de sésame et des graines de citrouille. J'en mets pas trop, peut-être l'équivalent d'un quart de tasse environ. Ensuite de ça, je mets 3 cuillères à thé de sel. Ensuite, 3 cuillères à thé de sucre. Et après le sel et le sucre, c'est important de nettoyer sa cuillère, minimum avec un linge propre, parce que ça pourrait altérer l'efficacité de la levure qu'on met après. Donc là, de la levure instantanée, j'en mets 3 bonnes cuillères. Ensuite, on mélange à la cuillère de bois. Je trouve que les outils de métal, ça peut altérer l'efficacité de la levure. Donc là, on s'organise que tout soit bien mélangé. On fait un petit puits dans le milieu et on rajoute 3 tasses d'eau chaude. Pas besoin de la faire bouillir, ça peut être l'eau très chaude du robinet. C'est tout le temps comme ça que je le fais, je me casse pas vraiment la tête, là. Puis là, on mélange à partir du milieu. Puis si on veut faire de la kitchen witchery, là, c'est le moment d'insérer nos sorts, nos spells, nos intentions, toujours embrasser. Si on veut attirer quelque chose vers nous, toujours brasser dans le sens des aiguilles d'une montre. Si on veut... Bon, j'utilise pas vraiment la magie de cuisine dans les sorts de maniement ou les trucs un peu plus en protection ou quoi que ce soit. Ben, en protection, oui, là. Mais quand même pas... Alors, je suis prêt à dire n'importe quoi, là. J'essaie de me concentrer sur ma pâte. On essaie d'y aller le plus possible dans le sens des aiguilles d'une montre. Pour attirer quelque chose. Là, on veut attirer la santé, on veut attirer des choses positives, on veut attirer l'amour de soi, on veut attirer la prospérité. C'est le temps des récoltes, hein? Donc si on a fait des projets pendant l'année, qu'on a semé des projets au printemps, ben c'est le temps qu'on veut les récolter en ce moment. Donc là, on voit que il y a encore un petit peu de liquide dans le fond. Donc, on va rajouter un petit peu d'eau chaude.
vraiment là, juste un petit peu par petit peu. On ne rajoute pas une tasse, là, tu sais. Parce qu'on veut que le mélange aille tout chercher la farine. Le pain que je suis en train de faire, c'est un pain artisan. C'est un pain qui a une levée rapide parce qu'il y a une concentration plus élevée en levure qu'un pain artisan croûté normal. On a mis 3 cuillères de levure quand même, ce qui est relativement beaucoup. Puis c'est un pain qui lève très vite et qui se cuit à découvert dans des moules, comme j'ai montré au début. Puis, c'est un pain qui donne une croûte relativement moelleuse et molle. Un peu comme un pain de mie. Celui avec lequel on fait des rôtis, celui avec lequel on fait des sandwichs. Donc là, vous voyez que la pâte est vraiment rendue très dure. On fait juste s'assurer que tout soit humecté comme il faut. Puis là, on enlève le surplus, on gratte le surplus. Voyons. Bon. Et puis là, sinon, on peut, si on n'a pas fait de spell d'ici là parce qu'on était concentré à brasser, on peut toujours le faire à ce moment-ci. Et puis, c'est à ce moment-là qu'on le recouvre. Moi, j'ai l'avantage d'avoir un Tupperware avec un couvercle qui se ferme avec. Puis, j'enlève le plus d'air possible en pesant sur le couvercle. Puis, cette version-là a besoin de chaleur. Donc, ce que je fais, c'est que dans mon four, j'ai déjà allumé la lumière pour créer une chaleur interne dans mon four. Et puis, je vais le laisser là dormir pendant environ... Là, je vais le montrer. Dans le four est éteint, mais la lumière est allumée. Ça va créer une chaleur interne. Et puis, je mets tout ça à l'intérieur pour environ, voyons, 1h30. Fait que pendant 1h30, ça va lever.